Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est Affranchi. Bon mercredi à vous. Vous avez constaté qu'il y a une petite correction sur le marché, une toute petite correction. Et pourquoi il y a cette correction-là? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que quand sur une certaine période, il y a une hausse continue, il est fort normal, ok? Il est fort normal, quand il y a une appréciation continue, il est fort normal que certains individus qui ont déjà leur stratégie sur pied, ça prend les profits, surtout les traders. Ils prennent leurs profits. Il y a les échanges qui liquident en quelque sorte ceux qui ont pris des leverage, qui ont investi à travers les marges, ils vont un peu revenir sur ça. Donc ce qui se passe à ce moment, c'est normal, ok? Pas de panique. Quand, par exemple, vous avez réalisé un profit sur un investissement, quand vous avez réalisé une appréciation sur un investissement, il faut absolument, comme je vous le dis le plus souvent, il faut prendre le profit. Ok? C'est ce qui est en train de se passer. Donc il y a des gens qui sont en train de collecter leurs profits. C'est la loi de l'offre et de la demande. En ce moment, il y a un peu plus d'offres. Les gens sont en train d'offrir ce qu'ils ont acheté pour pouvoir récupérer leurs profits. Donc ça veut dire les prix de certains cryptos actifs baissent. Donc c'est pour ça qu'il y a cette légère baisse sur le marché. On appelle ça le recrate. Il y a un petit recrate sur le marché. Ok? Et c'est temporaire. Ok? Donc je pense que, comme je l'ai dit hier, il y a tous les facteurs se réunissent pour notre bullrun stratosphérique. Et ce n'est pas un conseil financier. Maintenant, je vais revenir un peu sur le leverage et le margin. Ok? Il y a des aventuriers. Ok? Il y a des aventuriers qui pensent que vous vous levez un matin, vous venez sur les crypto-monnaies, quel que soit le véhicule d'investissement qui vous intéresse, et vous faites de l'argent facilement. Non, gars, si c'était le cas, c'est que nous sommes tous riches. La preuve en est qu'il y a plus de pauvres que de riches. Ok? Donc, il y a ces gens-là qui viennent, qui prennent des risques incalculés et qui se retrouvent dans des situations de merde. C'est quoi le margin et le leverage? Ça veut dire, par exemple, si moi j'ai 1000 dollars, ok? J'ai 1000 dollars, je vais dans un échange comme KuCoin ou Bybit ou Binance. Vous allez voir, ils ont des marchés, des dérivés, des perpétuels. Il y a les perpétuels, il y a les futurs, ok? Donc, vous allez dans ces marchés-là, vous avez 1000 dollars. Vous mettez vos 1000 dollars dans ces marchés de leverage là. Ils mettent à votre disposition, je l'ai expliqué, ils mettent à votre disposition un 10x de vos 1000 dollars. Ils vous mettent à votre disposition 10 000 dollars pour faire les crédits. Ok? Maintenant, quand vous prenez une position sur un cryptoactif qui monte, ça a votre avantage parce que vous êtes en train de multiplier le gain de cette position là par 10. Malheureusement, ok, si le marché va contre vous, on va vous liquider. Ça veut dire que vos 1000 dollars, quand ça atteint un certain niveau de margin, on vous liquide et vous perdez vos 1000 dollars. Ou bien on vous donne le peu qui en reste. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui sont fait liquider hier. 400 millions de dollars se sont fait liquider hier. Ok? Et le plus souvent, ce sont les traders qui font ça. Il y a des gens qui viennent, ils prennent ces risques. Il y a très peu qui s'en sortent, hein, mais la majorité des personnes perdent. C'est ça le trading. Ok? Ce sont les gens qui ne sont pas patients, ce sont les gens qui veulent être riches rapidement. Et alors que sur le marché, hein, il y a des positions, il y a des cryptos actifs qui sont en train de faire 2x, 3x, mais les gars sont en train de target 10x pour une short période d'une semaine, de quelques jours. C'est pour ça qu'ils se font liquider. C'est ça. C'est un jeu dangereux, ok? Pour vous qui me suivez, je ne donne jamais de conseils financiers. Moi, personnellement, je n'ai jamais leverage, ok? C'est les fonds propres. Ce sont les fonds propres, les gars. Parce que le leverage est dangereux. Le leverage est dangereux. Et le plus souvent, ces échanges-là, ces échanges centralisés-là, ont toutes les informations sur le nombre de personnes qui sont en train d'entrer dans le crédit et ils savent quand vous liquidez. Ils ne paient jamais. C'est comme le casino, ok? Quand vous allez dans un casino aux États-Unis ou partout où vous êtes, que ce soit en France ou au Canada, n'importe où, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, quand vous entrez dans un casino, ces gars-là ne paient jamais. Ça veut dire qu'ils ont déjà mis sur pied une infrastructure, une structure, des algorithmes pour avoir un profit bien précis sur leurs investissements. Donc, vous qui venez là, ils peuvent seulement dire que 10% des personnes qui investissent ou bien des personnes qui jouent à ce jeu vont gagner. 90% revient à la structure.
Donc, c'est un peu ça avec les leverage. Les échanges qu'ils mettent à votre disposition, ces fonds de margin-là, savent comment juste vous que psychologie et puis vous liquer et prendre des profits. Mais les gens ne comprennent toujours pas ça et ils se font avoir. OK? Il y a aussi aux États-Unis, il y a une dame là, Elizabeth Warren. C'est une dame, un PM, un membre du Congrès américain, une dame, elle est anti-crypto, ok? Elle a créé sortir certaines lois pour pouvoir, comment dire, limiter le potentiel des cryptos actifs de la blockchain aux États-Unis. Mais néanmoins, il n'y a pas que cette voie négative, il y a des voies positives par rapport à l'adoption des cryptos pour des monnaies aux États-Unis. Donc, il y a ces petits éléments-là qui ont un petit impact sur le marché, mais fondamentalement, les gars, les choses ne changent pas. Ok? Fondamentalement, les choses ne changent pas. Sur le plan macroéconomique, comme je vous ai dit hier, rien ne change. Ok? La situation économique des États-Unis est morose. Ok? Le taux de chômage est à la hausse. Ok? La croissance économique est à la baisse. Le PIB, le PIB est en décroissance. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, aussi, au niveau du taux d'inflation, le taux d'inflation est en train de baisser. Nous sommes à 3,1%. À un moment, nous étions à presque 9% aux États-Unis, au Canada à 8,1%. Et maintenant, les choses sont en train de baisser. Ok? Le taux directeur a été maintenu à 5% aux États-Unis et on anticipe qu'avec le temps, le taux directeur va commencer à baisser. D'ici, je suppose, 6 mois, il devra en principe commencer à baisser les taux directeurs. Et quand on baisse les taux directeurs, ça a un impact positif sur les taux de banque. Ça veut dire que l'accès au crédit devient facile. Ok? Et quand l'accès au crédit devient facile, il y a une circulation monétaire assez élevée et les gens ont beaucoup d'argent liquide sur eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, le plus souvent, ont besoin d'investir. Et pour investir, ils vont aller dans quoi? Dans l'immobilier. Ils vont investir dans les crypto-monnaies. Donc, il y a ces éléments-là. OK? Quand l'accès au crédit est facile, les gens consomment. C'est ça le point. Maintenant, il y a le halving. Il y a le halving qui arrive en avril. Donc, le halving va réduire la quantité de bitcoins en circulation. Et vous savez, quand quelque chose est rare, ça devient cher. Donc, voilà les facteurs qui vont motiver le bull run. OK? Si, quoi d'autre, j'oublie quelque chose qui est important, les ETF, ok? Les Exchange Trade Funds de Spot Bitcoin seront approuvés, ok? Il est fort probable que ce soit approuvé. En passant, ceux qui ne le savent pas, BlackRock, à travers son histoire, a déposé 771 ETF sur différents types de produits, ok? On en a refusé qu'un sur les 71, ok? Donc, si BlackRock introduit un spot ETF pour le Bitcoin, il est fort probable que ce soit approuvé. Donc, tous ces éléments-là se mettent ensemble pour quelque chose de bon pour les crypto-monnaies. Et j'oubliais une chose, si les États-Unis commencent à entrer en récession, ça veut dire que la politique économique dit quoi? Quand un pays commence à entrer en récession, elle doit développer une politique d'expansion économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit commencer à investir massivement sur les infrastructures. Et quand elle commence à investir massivement sur les infrastructures, ça veut dire que il y a la masse monétaire est immense sur le marché. Donc les gens commencent, il y a assez de liquidité sur le marché. Okay? La politique d'expansion permet à ce qu'il y ait beaucoup de liquidité sur le marché. Le quantitative, c'est un peu le quantitative easing, ce qu'ils appellent le quantitative easing, la politique d'expansion. On a vécu une période de 2 ans de quantitative tightening, ok, où l'accès au crédit était extrêmement difficile, l'accès à l'argent était extrêmement difficile. Les gens ont siphonné du système économique beaucoup d'argent, les gars. C'est pour ça que les personnes sont en difficulté en ce moment. Donc, ils doivent maintenant faire l'inverse de ce qui s'est passé. Et si l'inverse de ce qui s'est passé arrive, les gars, imaginez ce qui va se passer au niveau des marchés des crypto-monnaies. Ok? Et aussi, il faut aussi se fier aux données, ok? Pendant le dernier bull run, quand le dernier bull run a atteint son summum, la capitalisation totale du marché des cryptos actifs, c'était à 2700 milliards de dollars.
ok? Nous sommes aujourd'hui à presque 1700 milliards de dollars. Donc, il faut juste 1000 milliards de dollars pour atteindre la captation du dernier bull run. Et nous sommes au pré-bull run. On n'a pas encore atteint le bull run, ok? Et j'anticipe qu'avec l'approbation des ETF, on soit à 2000 milliards de dollars, ok? Et après, ce que veut dire, c'est quoi? Pour summariser, ce que veut dire, c'est que avant qu'on entre dans le bull run, on aurait déjà atteint la captation du dernier bull run. C'est pour vous dire que ce bull run-ci va faire minimum 10x. Ça veut dire que quand le dernier bull run, quand le bull run-ci va finir, la captation totale du marché sera presque à 15 000 milliards de dollars. Ok? Donc ça veut dire que votre portfolio là, ok? Votre portfolio là, si ça n'atteint pas X, c'est que vous n'avez pas, c'est que vous avez perdu votre temps à me suivre. Ok? Vous devez absolument 10x, minimum 10x les gars. Il faut minimum 10x vos cryptos actifs. Comme je vous ai dit, venez vous rendre visite dans tous les pays où vous êtes là. Et j'aimerais qu'on célèbre, ok? Parce que les gars, voici l'opportunité pour nous, ou du moins pour vous, parce que moi j'ai vécu les bourgs, ok? Voici l'opportunité pour vous de vous faire des millions, ok? Donc si vous ne le faites pas, bon, c'est que c'est de votre faute et c'est de votre responsabilité. Et serez toujours content pour vous parce que au moins vous aurez essayé, ok? Si vous avez des questions, vous savez comment me contacter, ok? Bonne journée à vous. Ciao!